Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette séquence. On est donc aujourd'hui sur une médiumnité collective. Nous sommes le vendredi 13 octobre 2023 et on a le plaisir, la joie, la chance et l'honneur de communiquer avec une dizaine de défunts aujourd'hui. Je vais commencer par Sonia pour sa maman Marie-Paul. Alors Sonia ne pouvait pas être présente, elle m'avait indiqué ça, mais elle m'a donné les éléments. Donc je m'en vais rechercher ça sur mon ordi. Alors, désolé, hein, parfois j'ai voilà, le temps d'arriver sur les bons éléments, parce que vous doutez bien que j'ai des dizaines de mails par jour. Donc, j'ai fait de mon mieux pour trier. Alors, donc ici, j'ai la maman de Sonia, Marie-Paul, donc qui, je l'espère, va se manifester. Ce que je vais vous proposer avant de démarrer, c'est tous ensemble, que ce soit les personnes qui interagissent ici avec moi aujourd'hui, mais aussi toutes les personnes qui regarderont en replay, de se poser quelques instants. Voilà, on va travailler sa respiration et puis on va être dans l'accueil de ces messages, des messages de nos proches, de nos défunts qui nous font confiance, qui redescendent pour nous faire un coucou et moi qui vais monter pour les rejoindre. Alors, Marie-Paul qui se manifeste déjà en disant oui, oui, je suis là. Je vois une petite dame toute souriante qui se manifeste à moi. Alors, Marie-Paul est décédée, si je ne me trompe pas, il y a 4 ans. C'est ça, ça fait un peu plus de 4 ans. Alors, elle est un petit peu surprise d'être là sur une séance collective. Elle voit le monde autour d'elle. Je pense elle s'attendait à une séance que pour elle. Alors, est-ce que c'est dans sa personnalité ou est-ce que voilà, est-ce que c'est ce qu'elle aimerait? Je ne sais pas, hein, c'est possible. Euh, j'ai l'impression qu'elle est un petit peu discrète, aussi réservée, et elle se manifeste, elle est souriante, elle est là, donc ça c'est chouette déjà de savoir qu'elle est souriante, qu'elle est sereine, mais bon, elle aimerait un petit peu plus d'intimité, je pense, hein. Elle me dit oui et elle s'en va. Donc voilà, je ne vais pas insister et la déranger plus que ça. Il y a des défunts qui n'aiment pas forcément se livrer comme ça de manière tout à fait publique, hein. Donc il y a des défunts qui vont préférer effectivement être sur quelque chose de plus discret. Alors je vais juste essayer de couper le son des mails sans couper. Et ça va être compliqué. Le son de Zoom. Hop, je crois que je peux ici. Voilà. En tout cas, merci à Marie-Paul de s'être quand même manifestée pour rassurer sa fille et dire ça va, tout va bien. Euh, elle est souriante, donc tout va bien pour elle. Mais voilà, je pense. Alors peut-être que c'était quelqu'un de très discret, hein, déjà dans sa personnalité, c'est possible aussi. Alors je vais passer à un message de Sandrine. Alors non, pour Sandrine, de son mari Octaviane. Alors, j'ai eu Sandrine juste avant parce qu'elle avait aussi réservé une séance de contact défunt, mais en privé. Et donc, je vais quand même faire part du message qui a été transmis parce que je le trouve vraiment. Enfin, il n'est pas universel, hein, mais une fois encore, je me suis dit, mince, est-ce que je suis avec le bon défunt? J'ai toujours des doutes. Oui, je sais ça. Là, ça paraît vraiment débile, hein, mais ça n'empêche que des fois, je me dis, bon, est-ce que je suis avec la bonne personne? Est-ce que, hein? Et effectivement, quand j'ai eu Sandrine, elle m'a confirmé, parce que là, il est question d'erreur, quelqu'un qui doit payer pour ce qu'il a fait, notion de justice. Et donc, il me disait, je n'ai pas de force pour un contact défunt, ils le savent, hein, je suis vidée, lessivée par cette situation désastreuse. Et donc, de ce fait, même la séance individuelle n'a pas pu se faire. Donc, je transmets quand même ce qu'elle avait réservé sur les deux, le message en partie, hein, de son défunt mari. Et effectivement, alors moi, je ne savais pas la raison du décès. Elle m'a bien confirmé parce que je me suis dit, mince, euh, des erreurs payées, enfin bon, rendre justice, il était question de ça. J'espère qu'ils vont me rendre justice.
Et en fait, je me suis dit, bon, bah, ça, c'est quelqu'un qui a eu un accident, qui c'est pas juste, qui n'était pas en tort, voilà. Et effectivement, hein, donc, accident de la voie publique. Et la dame vient d'avoir le verdict qui ne rend pas vraiment justice, selon elle, à son mari. Donc, on était tout à fait dans le juste. Donc, je voulais rendre hommage à cette femme, à cette maman, à cette épouse, aujourd'hui aussi dans cette séance collective. Alors, je vais passer maintenant à Sylvie. Sylvie, je vais remettre donc ton micro en route. Voilà. Voilà, super. Et donc là, tu m'as demandé, Sylvie, un petit contact avec ta maman, Cécile. Oui, Donc, je retourne dans mes messages pour retrouver les informations concernant Cécile. Donc, Cécile est décédée l'année dernière. Ça va faire quasiment un an, hein. Ça va hmm, faire un an dans quelques jours. c'est peut-être trop juste, je sais pas. Non, pas forcément. Non, non. Et puis, c'est vraiment d'un défunt à un autre, c'est pas la même chose, hein. Alors, c'est une dame qui a eu une vie très longue, hein, 84 ans, Oui, et une très belle photo. Je la trouve très belle sur cette photo. Ouais. Alors, elle est présente et elle attendait tranquillement, gentiment son tour. Euh, voilà. Euh, je dirais un petit peu pareil que l'autre dame. Enfin, c'est pas tout à fait le même tempérament, mais je la vois toute discrète, qui n'aime pas déranger, voilà, hmm. ouais, qui n'aime pas gêner. J'ai entendu quelque chose. Mais elle est là. Alors, elle est souriante. Par contre, je vois ses mains trembler. Bon, je pense que c'est en lien avec l'avant-décès. Oui, elle était fatiguée, hein, donc. Là, c'est un détail qui m'est montré, là. Elle me dit, oh, moi, je suis heureuse de ma vie. Voilà. Elle est heureuse de sa vie, elle est heureuse de sa mort, elle est bien, en fait. Parce Bah, que, c'est bien. voilà, il y a des défunts qui, bah, malheureusement, ont des regrets, ont des difficultés de l'autre côté. Et elle, non. Elle dit, bah non, moi, je suis bien, je vais bien, j'ai bien vécu, et donc, je suis bien de l'autre côté. Elle est bien avec elle-même, en fait. Elle est en paix avec elle-même. Bon, c'est C'est bien alors. important parce que souvent les gens me disent, est-ce que vous pouvez me dire s'il est bien, si elle est bien de l'autre côté? En fait, ce qui se passe de l'autre côté, c'est ça, c'est je cherche à être en paix avec moi-même. Hein, les défunts cherchent ça. Donc, ils vont aller parfois rechercher des souvenirs, des choses du passé sur lesquelles ils ont des choses à travailler, mais elle, non. Elle est OK avec tout ce qu'elle a vécu, même des choses difficiles. Elle a vécu la guerre. Oui, Ah ouais, parce que là, elle me montre ça, elle me dit, même avec ça, je suis OK. oui, oui, je pense. Voilà, c'est comme ça. C'est comme ça. Bah, elle l'a vécu comme ça. Ouais. Par contre, elle me dit que à l'heure d'aujourd'hui, on devrait plus se dire ça. C'est comme ça. Bah oui, Parce qu'on est toujours à chercher la petite bête, le petit truc qui pourrait être mieux, qui pourrait... Et au lieu de se contenter, en fait, de ce qui est, même bah elle oui. ne me dit pas de ce qu'on a, mais de ce qui est. Hmm. Hein, bon, après, elle me dit on doit travailler pour avoir ce qu'on mérite. Hein. Voilà, il faut quand même faire des efforts pour avoir ce qu'on a, mais ce qui est, comme la guerre, comme la Hmm. météo. Mais combien de gens se plaignent de la météo? Moi, ça me fait rire. Bah oui, il pleut, quoi. Il pleut, oui, bah, c'est l'automne. Il Bah pleut oui. l'été, oui, bah, c'est bien aussi pour. Enfin, ça me fait rire. Mais donc là, voilà, ça la fait rire aussi. Elle dit, voilà, il faut être content de ce qu'on est, de ce qu'on vit, de ce qu'on est. C'est un Hmm. lapsus aussi. De ce qu'on vit, de ce qu'on a et de ce qu'on est. Voilà. Mais enfin, elle est très souriante, très heureuse, très bien. Ah oui, elle me dit, ah oui, moi je vais bien. Bon, bah c'est Faut pas l'essentiel. s'inquiéter pour elle, tout va bien. Donc effectivement, c'est intéressant parce que vous disiez, bah,
Peut-être que c'est trop tôt. Ben non. Elle est partie il y a un an. Alors, il y a des gens qui vont avoir plus de mal à communiquer. Là, le monsieur dont je parlais juste avant, il est décédé il y a 2 ans et pourtant, c'est très difficile pour lui. Et là, elle est partie il y a un an et c'est OK parce Mm. que elle a rien à régler de l'autre côté. Tout va bien pour Oh, elle. bah, c'est super alors. Alors que l'autre monsieur, bah, il a encore beaucoup d'émotions qu'il doit digérer. Donc, un défunt n'est pas un autre. Mm. Et voilà, il faut respecter leur rythme de l'autre côté. Et là, bon, en tout cas, elle va très bien. Bon, super. Merci Sylvie et merci Merci Mélanie. Cécile. Alors, je passe à la personne suivante. Donc, hop. Donc là, c'est. Alors attention, il y a deux Céline aujourd'hui, je crois. Ah non, non, je dis des bêtises, c'était pour la séance prochaine. Donc Céline, pour ta grand-mère, Marie. Alors je ne sais pas si tu es Oui, encore en ligne, Céline. J'arrive. Hop, hop. Ah bah oui, j'ai le son, Céline, parfait, alors magnifique je ça. suis là, j'espère pouvoir être là jusqu'au bout en fait. Voilà, peu importe, de toute façon, tout est enregistré, ne t'en fais pas, hein. Merci, merci Mélanie, merci vraiment. Alors, donc, il s'agit de ta grand-mère Marie. Oui, Voilà. Que j'ai en photo en bas à gauche de la photo. c'est- oui. Ouais. Mais alors, attends, par contre, je reviens sur les éléments que tu m'as envoyés que je ne retrouve pas. Elle est décédée quand? Juste, ça m'évitera de chercher. Non, En mais juste 80, l'année. L'année. Ouais. 80, mince, 96 je crois. Ok, Il d'accord. Non, faudrait. mais c'était juste à peu près, tu vois. Parce Ouais. que j'allais te dire, je la sens déjà vachement avancée. Donc, je suis pas très Tu la surprise. sens quoi? Tu dis? Avancée. Ah oui, 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 oui. Bon, je Oui. suis pas surprise puisque elle est décédée il y a un moment, donc ils ont le temps Ouais. voilà, d'avancer, etc. Bien que le temps n'existe pas de l'autre côté. Par contre, tu as déjà communiqué avec elle. Non, Non. non. Avec ma mère, on avait fait une séance avec toi, mais avec ma grand-mère, non. Oui, non, je parle pas de moi, je parle de toi. Elle t'a déjà Euh, appelé, elle est déjà venue te voir, elle t'a déjà. Il y a un truc. ah bon? Non, ah bon? Ah ben alors j'ai pas su voir. Ah ouais, non, mais c'est sûr. Je sens un lien très fort entre ta grand-mère et toi, comme si elle te guide. Oui, Ça, tu le ressens. oui, je pense à elle Tu me beaucoup, beaucoup, beaucoup. rassures quand même. Oui, oui. Ouais, on sent ça, tu vois, qu'elle te guide, et notamment les mains. Rappelle-moi, tu fais des soins? C'est Non, non, mais d'accord. on faisait du piano ensemble. Ok, les mains, ok, d'accord, ça marche. Donc, je vois qu'elle te guide, là, ici, toujours. Ouais, C'est quelqu'un qui est, comment dire, on dirait une main de fer dans un gant de velours. c'est ça. Très carrée, elle peut être Oui, très gentille, très douce, mais voilà, très, oui, voilà, très carrée, je ne peux pas le dire autrement. c'est ça, c'est elle. Vraiment. Oui. Et donc là, elle t'accompagne de la même manière, avec beaucoup d'amour, beaucoup de bienveillance, mais pour que ça aille, tu vois, droit. Oui, c'est elle. Alors, elle me parle, mais de très très loin. Tu vois, c'est plus vraiment là des pensées qu'elle me transmet, parce qu'elle est très haute en vibration et elle dit qu'elle a beaucoup de choses à te transmettre encore. Ah oui, oui, Alors, essaye de te connecter à elle, que ce soit par l'écriture, par la pensée, la méditation, ou tu vois, tu fais la demande le soir avant de te coucher. Parfois, ils viennent dans les rêves aussi. Bon, après, j'entends oui, bien que comme elle est très élevée, c'est pas simple de capter sa vibration, mais on entend des trucs, hein. Mais pour moi, elle a vraiment des choses à te transmettre, et je pense que toi, tu n'as pas besoin de passer par moi pour capter sa vibration. Je pense que tu es capable d'entendre ou de manière intuitive de ressentir oui. sa présence. Oui, je pense à travers les rêves, plutôt. Mais il y a quelqu'un à côté de toi?
Il y a Rose, ma fille. Ah, voilà, d'accord, parce que je me dis là, j'entends des trucs. Ok, d'accord. Je me dis, Oui, c'est ma fille. est-ce que c'est Marie? Non, c'est Rose. Ok. Non, c'est Rose. Donc, tu vois, bon, là, elle va être dans l'attente encore. Oh, Euh, aujourd'hui, enfin, essaye aujourd'hui, d'ici ce soir, de te connecter à elle. d'accord. Parce que là, elle s'en va pas, elle se met sur le côté. Je vais mettre une petite croix. Je vais voir, moi, après la séance, si toutefois, mais je ne pense pas, hein, je pense que c'est. Oui, il me fait oui. C'est avec toi qu'elle veut se connecter, pas avec moi, hein. Moi, elle s'en fout, hein. D'accord. Donc, donc, ça va être à toi de bosser après, hein. Et tu penses, est-ce qu'on peut lui demander si c'est plus dans les rêves ou dans l'écriture? Moi, j'aurais plus tendance à dire dans l'écriture, mais tente les deux. Ouais, d'accord. Je veux dire, t'as rien à perdre, hein. Oui, 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 oui. Parce qu'en fait, je sais pas du tout comment m'y prendre, mais il faut laisser venir, sûrement. Ouais. Alors, deux solutions là. Je sais que tu as ta fille à côté de toi, mais bon, pourquoi pas, comme on est dans l'énergie. Tu peux tout à fait te dire, bah allez, hop, moi je prends un cahier, un crayon, une feuille, hop, et j'écris tout ce Ouais, qui te vient en tête, comme si tu discutais avec elle. C'est la meilleure d'accord. façon de communiquer avec vos défunts. Ça, c'est vraiment, voilà, d'écrire. Alors, si c'est un petit peu difficile au début, déjà, on met bien les pieds à terre, posés sur le sol. Comme ça, on reste bien ancré. Et puis, on croise ni les jambes ni les bras, hein, on reste, voilà. Comme ça, on est dans l'ouverture. Et vraiment, on peut travailler déjà un petit peu sur la respiration. Au minimum, trois grandes inspirations, trois grandes expirations. Et puis, on va penser très fort à la personne avec laquelle on veut communiquer. On peut se répéter mentalement son prénom, on peut répéter son nom, sa date de naissance, de décès, on peut mettre une photo, mais quand on a les yeux fermés, on est vachement plus centré quand même. Et donc, on va essayer vraiment de se remémorer des beaux souvenirs, d'envoyer plein d'amour, et ça va créer une connexion. Et ensuite, on prend son crayon et on écrit. Peu importe ce qu'on est en train d'écrire, parce que des fois, il y a des gens qui me disent, ouais, mais j'écris pas parce que je pense que c'est mon mental. Non, alors ça, c'est le truc à pas faire. On écrit tout. Parce qu'à un moment donné, soit tout de suite ça part et c'est pas le mental, soit on se rend compte que les deux, trois premières lignes, effectivement, c'est peut-être le mental. Mais ce qui part après, c'est de la connexion. C'est de l'écriture intuitive. J'ai des ateliers hein, pour ça, si tu veux. Je ne sais plus quand a lieu le prochain, mais bientôt. Je ne sais pas si c'est pas la semaine prochaine ou la semaine d'après, dans 15 jours. Donc, si tu as du mal, n'hésite pas à t'inscrire à un atelier parce qu'on peut aussi les faire en replay. C'est-à-dire, si tu n'es pas présente, tu t'inscris et puis tu reçois le replay. Bref, elle est sur le côté et je pense que c'est plutôt avec toi qu'elle veut communiquer. Alors, je pense qu'on a perdu Céline entre-temps au niveau de l'audio, mais c'est pas grave. Ça vous a permis d'avoir aussi des conseils pour tous. Et voilà, peut-être que Céline est partie prendre sa feuille et son crayon d'ailleurs. Alors, je passe à la personne suivante, Marie-Laure, donc qui n'est pas présente avec nous, pour Mireille, qui est sa maman. Donc, je m'en vais chercher les infos. Donc, je m'en vais dans mes mails en fait, hein. Je récupère les informations. Voilà. Donc, j'ai la photo de Mireille qui est décédée, ça va faire bientôt 3 ans. Donc, la maman de Marie-Laure. Quelle jovialité. Mon Dieu. Je pense que c'était une amusette. Quelqu'un qui aime rire, quelqu'un qui aime bouger, danser, chanter. Alors, peut-être que je me trompe, hein, mais alors c'est tout de suite ce que je ressens en ouvrant sa photo. L'amusette. Je vois ça tout de suite pour cette dame. Euh, donc ça s'appelle un ressenti photo, c'est-à-dire juste la photo. C'est pas elle qui me montre ça. Là, c'est ce que je vois en regardant la photo. C'est différent du contact défunt où là, la personne va me montrer des choses, va se présenter à moi, va me parler. Hein, là, c'est paf, le ressenti photo. Alors Mireille, alors elle est présente, par contre, elle boite, elle a du mal à marcher. Je ne sais même pas si elle n'a pas une canne. Donc peut-être que ça parlera à Marie-Laure, ses problèmes de marche ou de démarche.
Euh, alors, autant sur le ressenti photo, je la voyais très énergique, machin truc, autant là, je me demande même si elle n'a pas eu des problèmes de respiration, voire peut-être même une lunette respi. Bon. Là, elle se présente à moi encore fatiguée, affaiblie. Alors, est-ce qu'elle veut juste me montrer sa fin de vie? C'est possible. Moi, j'ai plus l'impression qu'elle est encore dans cette énergie-là. Pareil, intéressant parce que ça fait 3 ans qu'elle est partie et on voit que c'est encore difficile pour elle, alors que d'autres personnes qui sont parties depuis moins longtemps, hein, comme Cécile, allait très bien. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure et je le redis, un défunt n'est pas un autre. Ne vous dites pas non, c'est trop tôt. Parfois, il y a des défunts. Moi, j'ai eu une défunte qui est venue me contacter. Je ne savais même pas qu'elle était décédée. Elle était décédée dans la nuit. Elle est venue à 8 heures du matin. 8h30, elle est décédée vers entre 3 et 4 heures du matin. Donc, je n'avais pas encore eu l'information de son décès. Et elle est venue me voir. Donc, il ne faut pas se fier à la date, hein. N'hésitez pas à venir me poser la question. Moi, des fois, j'ai un ressenti où je vais dire, là, je ne le sens pas. Attendez un petit peu. Souvent, je conseille quand même entre 3 et 6 mois minimum, hein, pour que vous ayez le temps de faire un petit peu votre deuil. Donc là, Marie-Laure, elle se présente comme ça, essoufflée, du mal à marcher. Donc on ressent encore ces difficultés-là qu'elle me montre. Et là, elle a même du mal à parler. Alors, j'ai vraiment l'impression que tout ça, c'est en lien avec son décès, hein. Donc, je reste présente pour voir si elle veut me montrer autre chose. Alors, je la vois s'asseoir. Il faut vraiment beaucoup d'essoufflement, hein. Problème respi. Elle me montre à côté un monsieur qui a à peu près son âge. Euh, il est de corpulence normale, voire mince. Euh, Pas très très grand. Il est brun. Il porte une moustache. Alors, moi, il se manifeste quand même pas très âgé, hein, une soixantaine d'années. Est-ce que c'est quelqu'un qui est décédé à cet âge-là et qui se manifeste donc comme ça? Ou est-ce que c'est quelqu'un qui est décédé il y a un moment et qui se manifeste à une autre période, enfin, selon une apparence d'une autre période de sa vie? Ça, je ne saurais pas le dire. Puis quand j'ai pas de retour comme ça en direct, je sais pas, des fois j'ai un retour, je vais dire, ah oui, c'est ça, voilà, c'est son frère ou c'est son mari, c'est un ami, j'en sais rien. Des fois, il y a même du personnel médical. Par exemple, ça a été son infirmier, elle l'aimait beaucoup. Enfin, voilà, je ne sais pas, mais elle me montre ce monsieur-là assis à côté d'elle. Euh, il est vraiment pas gros. On insiste sur le fait que le pantalon est trop large, comme quelqu'un qui aurait été malade, en fait, hein. Ils se lèvent tous les deux, ils s'en vont. Alors, pas bavarde, hein, là, aujourd'hui, Mireille, mais bon, je la vois pas triste non plus, hein. Je pense qu'elle voulait surtout peut-être qu'on la reconnaisse. J'ai plus ce sentiment-là, hein. Alors en tout cas, merci à elle. Merci à elle de s'être déplacée, d'être venue, nous avoir présenté aussi cette personne qui parlera peut-être à Marie-Laure. Je vais donc passer au contact défunt pour Marie-Jeanne, qui n'est pas présente non plus sur la session encore, et qui a donc demandé un contact avec sa sœur Nicole. Donc, hop, je repars dans mes messages. Marie-Jeanne. Alors, Nicole est décédée, ça va faire 4 ans. Alors, une dame très discrète, réservée, assez droite, carrée, avec des valeurs. Euh, Là, j'ai pas encore, hein, le contact avec elle, mais je pense que elle n'aimerait pas qu'on étale sa vie privée, et encore moins ici. Donc, je vais respecter ce que je ressens. D'ailleurs, je ne la vois pas là. Donc, est-ce qu'elle est vraiment présente? Bonne question. Euh, mais de ce que je ressens, de ce qu'elle me fait ressentir, je pense qu'elle n'aimerait pas qu'on
Elle n'aimait pas, et je pense qu'elle n'aimerait pas, qu'on parle de sa vie, qu'on parle de sa vie privée. C'est vraiment un ressenti très, très fort. Donc, je vais respecter ça. J'ai pas le ressenti qu'elle aille mal. J'ai plus le ressenti que, voilà, elle décide, en truc. Hein, et c'est très bien de pouvoir décider aussi de l'autre côté, d'avoir envie ou pas de communiquer. Ça, je pense que c'est important aussi de le respecter. Alors, peut-être que en privé, elle accepterait de te parler, de vous parler, Marie-Jeanne. Je dis vous, je dis tu, hein. Mais là, pour moi, c'est voilà, c'est pas possible. C'est un souhait de sa part et je le respecte. Alors, Martine, je te récupère vocalement parlant. Et donc, tu m'avais sollicité, Martine, pour ton mari Christian. Je m'en vais Oui, chercher les informations. Alors, Christian, qui est décédé il y a 21 ans. c'est ça. Je crois que j'ai entendu quelque chose. Ah, J'ai cru entendre d'accord ou quelque chose comme ça. Alors, il est là, mais comme mari, il est assez avancé. Tu vois, on sent que c'est pas la même énergie. C'est une énergie plus. Tu sais, je donne souvent l'image du building, hein. Donc, il y a des gens qui oui, arrivent au premier étage ou directement ils arrivent au 10e. Bon, lui, il est un petit peu avancé, quoi. Hein, si on prend oui, par année, on va dire qu'il est au 21e étage. d'accord. Il dit, mais je sais pas pourquoi elle demande parce qu'elle sait très bien que je suis là. Hmm. Bon, ça commence bien. Excuse-moi. Oh. En fait, il veut un peu te taquiner en disant, mais tu sais que je suis là. Voilà. C'est bien lui, oui. Eh oui, hein, il est toujours près de toi. Il dit qu'il t'attend, hein, il me montre la place à Oui, côté. Voilà. Bon, c'est normal que tu ne viennes pas tout de suite, hein. Il est très, voilà, très directif, avec un peu d'humour, oui, un petit ton ironique un petit peu, hein. oui, oui. Et c'est normal que tu ne sois pas encore à ses côtés. C'est très bien comme ça. Voilà, Bon, ouais. Oui, c'est ça. Il était très, voilà. c'est comme ça. Oui, En fait, il essaye, bon, peut-être maladroitement, mais à sa manière, j'ai envie de dire, euh, de te remonter le moral en disant, écoute, t'inquiète pas, je t'ai réservé la place, je t'aime toujours, je suis toujours près de toi, mais voilà, on continue et on avance. là, il répond aux questions que je lui pose assez souvent. Hmm. Voilà, c'est ça la magie des contacts défunts. Oui, Il insiste, hein, ta place est toujours à ses côtés, hein. Voilà. Il n'y a personne d'autre, hein, qui a pris la place. Je sais pas si c'est une heureusement. anecdote. Non, mais vraiment, voilà. Et on la visualise, la place, tu vois, comme un cercle lumineux. Voilà, tu as ta place à ses côtés. Oui, c'est bien. Mm. Mais il dit, tu as encore des choses à faire ici. Par contre, mais je pense que tu ne l'as pas fait comme ça, hein. Il me dit, c'est important de ne pas vivre pour deux. Elles doivent juste vivre pour elles. Hein, pas se dire, bah, je reste là pour honorer. Non. Non, Chaque- non, Ouais, je pense que tu n'as pas c'est fait. pas moi. Non. Je veux avancer, justement. Ouais. Il sera toujours là, Visiblement. mais je veux avancer dans ma vie, encore maintenant, même à 72 ans, hein. Oui, Ouais. Et c'est ça, c'est le rappel qu'il fait. Et je pense que c'est chouette, tu vois, de pouvoir rappeler ça aussi à d'autres personnes qui parfois vont vouloir vivre. Moi, je me souviens d'une dame qui voulait vivre pour deux parce que sa sœur était décédée, sa sœur jumelle. Et elle disait, bah, je me dois d'eux. Et en fait, non, on ne doit rien. oui. On doit vivre pour soi. Ah, alors là, tu parles de ça et tu touches quelque chose. J'ai ma sœur aînée, euh, c'est difficile encore à dire, mais qui est en fin de vie et que j'accompagne. D'accord.
Et c'est vrai qu'en ce moment, Mhm. ma vie tourne autour d'elle. Bien sûr, c'est normal. Donc c'est peut-être ça qu'il essaye de... Peut-être. Oui, tout à Enfin, fait. moi, je le ressens comme ça. Ouais, je comprends. Ouais, je Oui, comprends. oui. Ouais, c'est alors c'est tout à fait moi je trouve voilà louable, c'est beau ce que tu fais d'accompagner ta sœur vers voilà ce qui visiblement semble être la fin de sa vie. Mais après, quand elle sera partie de l'autre côté, ben, il faudra que tu continues à vivre pour toi. Mais je pense que ça va peut-être me demander un certain temps, mais je pense que j'aurai la force de le faire, oui. Je pense. Mais bien sûr, hein, après faire son deuil et vivre pour soi, ce sont deux choses différentes, mais pas contraires. Exactement. Oui, 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 oui. Mais c'est En tout bien. cas, voilà, il était là, tu vois, pour un petit peu rebooster, pour dire, voilà, je suis là, mais on lâche rien, on Oui. avance. Oh, Hein. c'est bien lui, hein, de toute façon, il te prêt. Faut pas s'arrêter, faut C'est ça. continuer. Ouais, tu le reconnais. Oui, Mm. oui, oui, je reconnais bien là. Mais je suis heureuse parce Voilà. que ce genre de message, je pense que ça peut aider beaucoup d'autres personnes. Ah, le chien est d'accord avec moi. C'est mes chiens. Je pense que ça peut aider d'autres personnes. Voilà. Donc, un grand, grand merci. Moi, je te remercie de tout mon cœur et je t'embrasse très fort. Mm. Un Et gros. je le remercie à lui aussi. Oui, oui, tout à fait. Quand je dis merci, c'était à vous deux. Hein. Oui, oui, oui. Mm. Merci énormément. Je À t'embrasse tous. fort. Moi aussi. Alors, je continue avec Lisa. Lisa qui demandait, donc qui n'est pas présente là, non, je vérifie toujours, je ne veux pas dire de bêtises, qui n'est pas présente là sur la vidéo, mais qui souhaitait contacter donc son grand-père. Alors, en français, Joseph, et alors je pense que c'est en italien, Giuseppe. J'espère que je prononce bien. Donc, je vais rechercher euh, les éléments pour Lisa. Voilà. Alors, je vais lire le mail. Je me permets de t'adresser ce mail suite à mon inscription. Tout d'abord, un énorme merci de nous proposer cette formule en don libre, parce que là, j'ai décidé de partager en fait ces séances collectives à 1 € en don libre. Chacun mettait ce qu'il voulait, parce que je me suis dit, ça permet vraiment aux gens qui n'ont vraiment que très peu de moyens financiers d'accéder à ce genre de prestations et puis d'avoir un petit message, parce que des fois, un petit message comme celui qu'on vient de recevoir de Christian, qui était bien sûr pour son épouse Martine, mais qui peut parler à beaucoup, donc beaucoup d'autres personnes. Donc voilà, je me dis, c'est important de pouvoir accéder à ces petits moments de bonheur et de ne pas pouvoir être bloqué pécuniairement. Donc, merci aussi pour ce mail, Lisa. Euh, donc, Lisa me dit, proposer cette formule en don libre, c'est tout à ton honneur. Cela permettra d'y accéder enfin, depuis le temps que j'en rêvais. Donc, son grand-père adoré, Giuseppe, et en France, on l'appelait Joseph. Il est parti très jeune, hein, une quarantaine d'années. Il est parti, non, je calcule mal, une cinquantaine d'années, pardon. Il est parti en 1997. Donc Lisa ne pouvait pas être présente pour des raisons personnelles. Et donc, elle m'a confié une photo de son grand-père qui est présent. Alors, lui, par contre, il me montre ça. Donc, je pense qu'il va vouloir que j'écrive. Je vais écrire tout de suite parce qu'il me montre d'écrire tout de suite. Vous voyez, ils sont tous différents. Hein. Je vous le dis, un défunt n'est pas un autre. On en a la preuve. Hein. Donc, alors, c'est vrai que ça fait quelques jours que j'ai ce prénom en tête, Joseph. Et puis, j'ai réfléchi. Je me suis dit, je ne connais pas de Joseph. Et je pense que, voilà, j'ai ma réponse. J'écris et je lis après, hein. Ne vous impatientez pas. Prenez le temps de réfléchir, de respirer, de penser à vos défunts, de vous poser, de vous faire un café. J'arrive.
Alors, j'ai écrit un message qui est adressé à Lisa, mais alors curieusement, j'ai envie de le prendre pour moi. Peut-être que ça vous parlera à vous aussi. Alors, Joseph nous dit donc, il est grand temps de réfléchir à ce qui est plus juste pour toi. Donc, Lisa, qu'est-ce qui est plus juste pour toi? Grandir ou subir? Et là, je me dis, oh oh, tiens, comme ça me parle. Bon, j'espère que c'est vraiment, voilà, enfin, je veux pas m'attribuer ce message, hein, mais moi, en tout cas, il me parle. Donc, voilà, le message, c'est vraiment ça, c'est qu'est-ce que tu as envie, allez, je dis tu, je dis vous, je change tout le temps, hein. Qu'est-ce que tu as envie de vivre, Lisa? Est-ce que tu as envie d'avancer, d'évoluer, donc de grandir, ou de subir, c'est-à-dire de faire les choses un peu mécaniquement, pas forcément par choix de cœur, mais plutôt par peur parfois? Tu ne peux pas faire les deux. Il va falloir choisir. Et puis il a fini un peu en rigolant parce que je le trouvais très sérieux. Je me suis dit, oh là là, bon. Et puis il a fini un peu en souriant. Donc je pense que c'était quelqu'un effectivement de très droit, très voilà, carré, machin. Et pour autant, bon, il finit avec une note souriante, quoi. Mais je pense que c'est un message qui va te permettre peut-être de réfléchir, Lisa, et de te dire qu'est-ce que je fais actuellement ou je ne fais pas par peur. Ça peut être déménager, changer de travail, j'en sais rien, moi, tenter quelque chose. Je ne sais pas, tu vois, tu veux monter, je ne sais pas, moi, le Mont Blanc. Qu'est-ce que je fais ou ne fais pas? Donc, qu'est-ce que je fais? Par exemple, je reste dans tel travail alors que ça ne m'épanouit pas. Donc, qu'est-ce que je fais ou je ne fais pas? Et donc, que je subis finalement, hein, plutôt que de faire des choix qui vont m'aider à grandir. Donc, ça peut être quitter un endroit, quitter une personne, quitter un travail aussi, hein, et donc, le fait de quitter, ça va nous faire grandir après, mais pour l'instant, on n'ose pas, ou ben oui, mais tu comprends, c'est un boulot qui est à côté de chez moi, c'est pratique, c'est machin. Bon. Je ne suis pas dans le jugement, j'explique, je donne des exemples, hein. Donc là, Joseph, il était là pour transmettre ce message-là et il est parti. Je viens de le voir partir à l'instant. Donc, comme si c'est OK. Comme si, voilà, je suis venue, je pose ça là, débrouille-toi avec ça. Alors, bien sûr, Lisa, n'hésite pas à me faire un retour en me disant, bah, je comprends ou je comprends pas, ou ouais, ça me parle carrément, ou enfin, voilà. Et peut-être et même sûrement, c'est un message universel. Moi, je l'ai pris pour moi en l'écrivant, je me suis dit, oh, voilà. Mais forcément, ça va parler à d'autres personnes. C'est obligatoire. Voilà. Et je pense que c'est le rôle aussi de Joseph, parce que je sens qu'il me taraude un petit peu depuis quelques jours, et je pense que ce petit monsieur, il va vouloir me faire écrire. Donc, si c'est le cas, bien sûr, Lisa, je te transmettrai les éléments que j'aurais pu recevoir en écriture. Si tu n'as pas de nouvelles, c'est que j'ai pas, voilà, que j'ai pas eu de contact. Mais comme ça fait quelques jours que ça dure, à mon avis, ça va finir dans mon livre, cette histoire-là. Vous savez, mon petit carnet intime d'une médium. Voilà. Dans ce livre, on retrouve des contacts défunts, des messages de guide inédits que je ne mets nulle part ailleurs. Et voilà. Donc, merci Lisa, merci Joseph, et peut-être à tout à l'heure, Joseph. Alors, Gwenaëlle, donc ici, qui n'est pas présente, elle m'avait indiqué qu'elle ne pouvait pas être présente. Donc, pour son conjoint, qui est décédé, je crois que c'est 2019. Je ne sais plus. J'ai eu la... Qu'est-ce que j'ai fait avec le message? Parce que des fois, je supprime des trucs sans faire exprès. On n'est pas toujours au top ici, hein. J'ai pas de secrétaire, hein. Là-haut, il m'envoie des boulots, mais bon, je me débrouille tout seul pour tout, hein. Donc, des fois, je fais des bêtises. Non, je n'en ai pas fait. J'ai encore les infos. Donc, Thibaut, qui est décédé en 2019. Je ne fais pas que des bêtises. Alors, hein, bon. Et donc, j'ai la photo de Thibaut. Je la mets sous les yeux ici. Donc, pour Gwenaëlle. Alors, Thibaut est là, il est présent. Je le vois pleurer. Alors, c'est pas très grave. Des fois, les défunts ont besoin d'évacuer les choses. Lorsqu'ils arrivent en séance, c'est OK.
Je le vois pleurer, il est en colère contre lui-même. Alors, je crois qu'on a déjà fait une séance ensemble pour Thibaut, hein, Gwenaël, tu me confirmeras ou pas, mais il me semble. Donc, je ne sais plus hein, ce qui a pu être évoqué à ce moment-là, mais là, c'est comme ça qu'il se manifeste à moi. Je vois beaucoup de colère contre lui-même, donc ça, il doit être encore en train de le travailler. Voilà, tristesse liée à cette colère-là. Il me dit, j'ai pas su être présent, j'ai pas su être là. Et ça, c'est un regret, hein. Il s'excuse. Beaucoup de regrets, de colère, d'excuses. C'est une énergie très forte autour de lui. Et pourtant, moi, je te sens très bienveillante envers lui. Alors, bon, voilà, hein, je sais pas, je peux me tromper, mais ta bienveillance n'arrive pas à l'apaiser. Il faut que tu comprennes ça aussi, si c'est bien le cas, Gwenelle. C'est que bon, on peut leur envoyer plein d'amour, de la bienveillance, tu vois, il y a des gens qui imaginent des cœurs, plein de petits cœurs qui s'envolent, tout ça vers eux. Et c'est jamais vain, ok? Mais un défunt qui a un travail à faire sur lui, on peut lui envoyer tous les petits cœurs qu'on veut. Euh, Ça peut l'aider, mais parfois, c'est pas suffisant. Des fois, il y a des défunts qui ont besoin de temps pour digérer ce qui a pu être compliqué pour eux dans leur vie, hein. Et donc là, visiblement, c'est encore ça pour Thibaut. Ou en tout cas, ça pour l'instant. Parce que parfois, on a des défunts, bah, c'est comme ici, hein, qui vont mieux, et puis une rechute. Et puis, ils vont un petit peu en soins, ils se reposent, et hop, ils remontent, hein. Donc, voilà, il ne faut pas croire que c'est linéaire, hein. Donc, je ne sais plus ce qu'on avait échangé la fois précédente, si tel est le cas, mais là, en tout cas, il y a un petit down, hein. Alors, rien de catastrophique, hein. Moi, je sens pas un truc irréversible, mais voilà, on me montre qu'il est entouré. On me montre ça. Donc, il n'est pas seul, mais il a besoin, en fait, de gérer ça. Et c'est comme s'il voulait le gérer seul. Alors, je pense que ça doit avoir un lien avec son décès. C'est-à-dire qu'il sait qu'il est entouré. Il sait qu'il peut aller. Il y a des gens qui sont tout, là on me montre des gens qui sont tout autour de lui et qui sont tournés vers lui, hein. Ce pas des gens qui regardent ailleurs. Ils sont tournés vers lui et ils attendent qu'il soit prêt. Donc, des fois, c'est ça aussi dans la vie. On ne peut pas faire pour l'autre. On peut juste être là, attendre que la personne soit prête, lui dire, je suis là pour toi. Je ne peux rien faire pour toi d'autre que d'être là. Et donc là, il se sait entouré, mais il dit qu'il veut et il doit le gérer par lui-même. Bon, je crois qu'il avait un petit peu tête de pioche, un petit peu quand même, non? Monsieur, je veux tout gérer par moi-même. Bon, ça le fait sourire et puis il essuie une larme. Bon, voilà, j'essaye parfois par mon énergie aussi, bah, de bienveillance et puis de rire, de sourire, parce que ben voilà. euh, il n'y a rien de fataliste aussi, même si effectivement il est décédé, on va dire, bah si, ça c'est fatal. Mais il est toujours vivant de l'autre côté, d'une autre manière, avec son énergie à lui. Et donc, bah, si mon énergie à moi peut l'aider à se libérer un petit peu, je le vois avancer vers quelqu'un. Ah, ça me touche beaucoup parce que je le vois pleurer, prendre quelqu'un dans ses bras et toutes ces émotions-là, elle m'explose à la figure, quoi. Je le sens se soulager en pleurant, mais vraiment en pleurant. C'est une dame âgée, est-ce que c'est sa mère, sa grand-mère, une tante, je sais pas, mais qui l'aime beaucoup, qui l'a pris dans ses bras et qui, voilà, comme si il comprenait enfin que, bah oui, il n'est pas seul et oui, il peut se confier, il peut aller aussi déverser toute cette tristesse pour pas la garder en lui. Tu sais, Gwenaëlle, j'ai envie de te dire merci. Tu vas dire, elle est ridicule, celle-là. Mais j'ai envie de te dire merci pour lui. Je le connais pas, c'est ton conjoint, mais parce que je me dis, mais des fois, faire juste voilà, un petit geste comme ça, je sais même pas combien t'as mis dans la cagnotte, tu vois. Mais même si c'était qu'1 euro, tu vois pas, tu n'imagines même pas en fait ce que là, tu es en train de faire pour lui. Parce que ça lui permet de se soulager, cette connexion qu'on a ici maintenant, où il peut déverser des choses et où il peut comprendre vraiment, je suis entourée et je peux aller vers les autres. J'en ai vraiment des frissons. Merci pour lui infiniment. Je t'embrasse très très fort.
et je te dis à très vite. Surtout que ce soit pour Gwenaël ou pour toutes les personnes qui ont participé, n'hésitez pas à me faire un retour sur ce qui a été dit si vous avez participé en replay. Je vais donc pouvoir récupérer ici Carolina. Parce que c'est le moment d'avoir un petit contact avec sa maman, Zita, je prononce bien? Oui, c'est ça. Donc, Zita, je vais retourner sur les infos. Qui est décédée, ça fait 5 ans. Oui. Alors, Zita est bien la dernière personne dans la... C'est comme s'il faisait un peu la queue, hein. Moi, ça me permet de visualiser. Et là, c'est bien la dernière personne. Parce que des fois, il y en a un ou deux qui attendent derrière. Et donc, ça arrive parfois que je dise, bah, il y a quelqu'un en plus. Bon, là, c'est bien la dernière personne qui était présente. Elle est très calme. Je ressens quelqu'un de très discret, qui n'a pas forcément envie de s'étaler, mais elle est très, très sereine. Et c'était important pour elle de venir ici aujourd'hui. D'ailleurs, paf, d'un seul coup, elle se met à pleurer. Alors, elle était très calme, très sereine, mais le fait d'être là et de faire un pas vers moi, en fait, ça lui procure des émotions, pas de tristesse, mais comme si elle était contente, en fait, de se rapprocher de vous aujourd'hui. Je sens comme une notion de tension ou d'incompréhension entre vous Non. qui... Ah bah alors, elle me montre ça comme quelque chose qui a eu lieu à un moment donné dans votre vie. Ah, oui, il y a longtemps, Ah, oui. voilà, donc une période, et du coup, elle veut s'excuser pour ça. Elle vous demande pardon pour ça. C'est ce qu'elle me montre tout de suite, quelque chose qui, voilà, qui a été de l'ordre de la friction, de l'incompréhension. Je vais plutôt utiliser ce terme-là, où à un moment donné, vous ne vous êtes pas comprise. Et c'est comme si elle était arrivée de l'autre côté et elle avait compris, en fait, votre positionnement. Elle comprend les choses et elle vous demande pardon. Ça me parle, ouais. Parce qu'elle me montre ça. Alors, elle parle pas, elle me montre, hein. Et elle montre, elle me dit, en fait, il y a plein de moments qu'on lui a montrés comme ça, du lien entre elle et vous. Je vais y revenir à ça. Euh, Où en fait, on lui a permis de l'autre côté de se mettre à votre place pour mieux comprendre. Mais on voit des scènes ados, jeunes, enfin, où en fait, elle a pu, oui, voir les choses sous un autre angle et mieux comprendre, mieux vous comprendre en fait. Alors, pourquoi elle me montre ça? Parce qu'en fait, vous avez un lien d'âme, toutes les deux. Donc, vous avez déjà ce qu'on appelle un lien karmique. Donc, vous avez déjà vécu d'autres vies ensemble. Et donc, le fait d'arriver de l'autre côté, c'est ce qui lui a permis de ce fait de retrouver ce lien d'âme. Et donc, ça fait comme on va imaginer un grand ruban. Et donc, dans votre vie, bah, il y a eu des nœuds, il y a eu des fois où ça a été froissé, il y a eu des fois où ça a fait un grand détour. Et donc, on lui a permis un petit peu de démêler ça pour mieux comprendre, hein. Et donc, elle me montre en fait que vous avez déjà eu des vies antérieures ensemble. D'accord. C'est quelque chose qu'on vous a déjà dit, ça? Non, jamais. Non. Parce que c'est vraiment, enfin c'est flagrant, je veux dire, c'est vraiment quelque chose de l'ordre de l'évidence. En tout cas, là, c'est évident pour elle, elle me le montre. Elle veut que vous le sachiez, parce qu'elle pointe dessus, hein, comme si c'est vraiment très important. Euh, Parfois aussi, les liens karmiques permettent de comprendre mieux les choses, parce que, oui, elle me fait oui. En fait, vous avez pu vivre une vie antérieure, j'en sais rien, je dis n'importe quoi, elle me montre rien de spécial, mais où vous avez été sœur, où vous avez été peut-être mariée femme, où vous avez été amie, j'en sais rien, enfin bref. Et il y a des choses qui se sont passées dans ces vies-là et qui peuvent avoir des résonances dans cette vie-ci. Elle insiste, hein, c'est important que vous sachiez ça. Je sais pas pourquoi. Alors moi non plus. Du coup, là, je vais devoir analyser parce que Mais ouais, j'ai l'impression qu'elle voudrait ça, en fait, que vous puissiez creuser sur vos vies antérieures, hein, communes, votre lien karmique. Bon, ça, c'est des choses que je faisais, que je fais de temps en temps. Pour l'instant, je n'ai pas repris.
Après, bon, soit vous patientez un petit peu, soit vous tentez par vous-même de vous connecter. Bon, c'est pas forcément évident de faire ça, mais soit moi je vais lancer un protocole aussi là qui permet de le faire par soi-même, ou vous faites appel à quelqu'un d'autre. Mais je pense qu'à un moment donné, il n'y a pas d'urgence, hein. Elle me dit, voilà, pas de panique, il n'y a pas d'urgence. Mais à un moment donné, cette année, l'année prochaine, dans 2, 3 ans, ça reviendra en fait. Et vous irez vous questionner sur ça. Je viens même de lui demander si j'étais bien sur le bon truc, si on ne parlait pas plutôt de lien transgénérationnel, parce que je viens de me former à ça, tout ce qui est de l'arbre généalogique, etc. Elle m'a dit non, c'est vraiment le lien karmique. D'accord. Alors, c'est marrant parce que je viens d'acheter le livre Tu verras, les âmes se retrouvent toujours quelque part. Donc, je me dis, est-ce qu'elle m'a orientée, peut-être, je sais pas. Ouais, sûrement. Vous avez Je commencé n'ai la pas lecture. commencé, mais c'est un livre que je viens de commander, justement. Bon, Mm. bah voilà, on a un début de réponse. Moi, ça l'a fait sourire. En tout cas, voilà, on sent beaucoup de bienveillance et un lien très fort entre vous deux. Voilà, qui s'explique très probablement par ce lien karmique, hein, qui n'est pas systématique. C'est-à-dire, entre les parents et les enfants, il n'y a pas forcément de lien karmique. C'est pas forcément, on sait pas forcément, on se retrouve pas forcément de vie en vie, hein. Mais là, en tout cas, c'est le cas et c'était important pour elle de le dire aujourd'hui. Donc, très probablement, elle me fait oui en souriant, dans votre lecture, vous allez retrouver des moments où vous allez dire, oh, mais je suis sûre que ça nous concerne, ça. Je pense que il va y avoir des liens, des résonances, je pense. Alors, je la vois s'en aller tranquillement. Il y a encore deux défunts qui sont présents, mais je pense qu'il s'agit des personnes pour lesquelles j'ai fait des petites croix, là, qui avaient dit voilà, qu'ils avaient besoin de nous faire écrire. Donc, Marie et Joseph. Donc, je les vois sur le côté, donc moi, je vais les prendre après la séance pour voir ce qu'ils ont envie de transmettre par écrit. En tout cas, je remercie grandement votre maman, sa belle énergie, parce qu'elle est tellement zen et sereine que ça fait beaucoup de bien pour finir une séance comme ça. Donc, merci à elle, merci à vous pour votre confiance. Merci à toutes les personnes qui ont participé. Alors, je remets le son pour tout le monde. Merci à toi surtout et aux défunts. Voilà, j'allais le dire. Merci à tous ces défunts qui nous ont envoyé une belle énergie, qui ont été présents, qui nous ont aussi partagé des messages parfois tout à fait universels, hein, et qui Mm. nous montrent une fois encore qu'ils sont bien présents de l'autre côté. Alors, comme toutes mes vidéos, je vous inviterai à réécouter, et j'ai des petites Oui, oreilles sur oui. YouTube qui font ça très très bien. Mais n'hésitez pas à réécouter, à me dire, tiens, là, j'entends quelque chose, j'entends un bruit, j'entends parler. Voilà, je revérifie. Des fois, effectivement, c'est un animal qu'on entend pas loin ou quelqu'un qui parle. Mais parfois, c'est vraiment ce qu'on appelle un PVE, phénomène de voix électronique, qui fait partie de la TCI, transcommunication instrumentale, et qui donc est la manifestation vocale d'un des défunts. Et ça, c'est toujours un beau cadeau. Et moi, je peux rajouter quelque chose? Bien sûr, Martine. Oui. Voilà, tout au début du contact avec Christian, tu avais entendu d'accord. Oui, Tu as cru entendre d'accord. oui. Hein. Et je me demande, il me donnait un surnom que je n'aimais pas du tout. Il m'appelait Chocotte. Ah, Est-ce que des fois, ça pourrait. Bon, je vais ça fait réécouter. un peu la consonance? Ouais, je vais réécouter. Je me demande. Je vais réécouter, pourquoi pas. Voilà. Eh bien, écoute, c'est une belle information. On va tous Et se oui, presser avec nos casques et nos oreillettes pour retourner à ce moment-là et oui, aller oui, je vais. écouter. Voilà. Et c'est possible. Moi, je vais le faire toujours. C'est possible. C'est vrai que nous, en tant que médium, on va donner. Alors, parfois, c'est clair, hein. Parfois, on entend Oui, très clairement, hein. Et puis, parfois, effectivement, moi, je mets des fois un point d'interrogation en me disant, est-ce que c'est ce qui se dit? oui. Ou alors, je mets ça ou ça. Bon, bah là, ça nous donne peut-être une piste. On va voir, hein. On verra bien. On verra bien. Voilà. En tout cas, un très, très grand merci pour votre Merci à toi. participation, pour À bientôt. plein de belles énergies à vous et aux personnes qui regarderont en replay. Au revoir.
À très bientôt. Au revoir. À très vite.